Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi. Alors pour notre petite pause du dimanche, rien qu'entre nous, que j'aime à appeler comme ça maintenant. Comme promis et vu la publication, donc on va faire le dernier projet de Pâques, parce que là vous aurez de quoi faire en regardant les autres vidéos. D'ailleurs, je voulais remercier aussi celles qui publient les réalisations grâce aux tutos que j'offre tous les dimanches, vos jolis paniers, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique de transfert sur bougie, hein, comme je vous ai montré sur la publication. Et puis on va essayer de s'amuser donc autour de cette technique que je vous propose. Hein. Comme d'habitude, hein, il y a toujours différentes techniques. Voilà. Donc là, moi, je vais la faire sur du papier exprès de transfert de bougie, mais je vous expliquerai une autre petite astuce. Donc surtout, n'hésitez pas à activer Facebook. Pour celles qui regarderaient en replay, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, soit sous la vidéo ou soit en message privé pour celles qui n'oseraient pas. Et puis voilà, donc je vais quand même me présenter pour ceux qui arriveraient sur ma page pour la première fois. Donc je suis Ingrid, Dwim Scrap, démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Donc je vous montre des tutos avec ces produits dont je représente. Mais après vous faites avec les produits que vous avez, hein, il n'y a aucune obligation. Voilà, allez, on s'amuse, on va retourner la caméra sans faire de bêtises, comme d'habitude. Donc normalement là je suis dans le bon sens, oui je vérifie en même temps. Et voilà, normalement j'ai juste à basculer, ça devrait aller de mieux en mieux. Allez, on y va. Ouais, impeccable. Je vais juste avancer un petit peu la perche. Que vous soyez bien au-dessus du plan de travail. Voilà, ça devrait aller. On resserre par sécurité cette petite vis. Je pense que voilà, au niveau luminosité, c'est parfait. C'est bon, ça a l'air d'être bon. Alors là, vous la voyez du dessus, hein, forcément. Je vais juste pousser un petit peu ma tasse. Hop, on va mettre ça par là. Alors, donc ça se présente ainsi. Alors moi, après, bien sûr, hein, c'est le moment d'en profiter pour décorer aussi avec vos chutes de papier, etc., vos petits embellissements que vous avez déjà. Hein, mais je vais vous montrer la technique, comment faire ce transfert-ci. Mais voilà, après, c'est plus joli, je trouve, de décorer votre bougie pour mettre sur votre table. Alors ça, c'est pareil, c'est une idée pour Pâques, mais vous pouvez le faire aussi pour d'autres occasions, hein, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire, pour un mariage, enfin voilà. Là, je vous montre la technique du transfert sur bougie. Après, à vous d'adapter en fonction des événements que vous voulez fêter ou la déco que vous voulez faire. D'accord ? Pour une naissance, enfin voilà, il y a toujours plein d'idées à réaliser. Donc voilà, on y va, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer la technique. Je me suis déjà un petit peu avancée parce que sur le papier transfert, il faut quand même laisser sécher un petit peu. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait, mais on n'ira pas jusqu'au bout de la réalisation parce qu'il faut, voilà, il faut laisser sécher. Alors, d'après la notice, bien 6 heures. J'espère que vous allez tous bien. Je vais juste vérifier parce que là, je vois aucun commentaire. Donc, j'espère que tout se passe bien. Ça devrait peut-être aller. On va bien voir. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous regardez en replay, n'hésitez surtout pas à me dire. Hein. Alors, j'ai peur que ce soit coupé, non? Non, ça a l'air d'être bon. Alors, on y va. Alors, on va prendre le fameux papier transfert. Alors, je vais la mettre par ici. Alors, par contre, pour travailler, vous n'allez pas travailler avec la Memento. Hein, vous allez travailler avec la Stazone. D'accord? Alors, moi, là, je l'ai pris en Stazone brun. Et vous avez aussi de la Stazone noire. Alors, moi, j'ai préféré brun parce que noir, j'avais peur que ça fasse trop foncé et que ça fasse pas si joli sur la bougie, que ça fasse trop, peut-être trop agressif. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Après, à vous de voir ce que vous aimez aussi, hein, comme d'habitude. Hein. Il n'y a aucune obligation. Donc la Stazone, parce qu'en fait, c'est une base d'encre à base d'alcool. Donc du coup, elle ne va pas se dissoudre. Si vous prenez la Memento, c'est une base d'encre à base d'eau. Donc si vous la mettez dans l'eau, forcément, ça va diffuser et elle va partir.
Coucou à celle qui arrive. Alors, je montre comment on va s'amuser autour de cette idée de transfert. Alors, moi, j'ai acheté il y avait longtemps, c'est pour ça que je n'avais pas essayé encore. J'avais acheté ça dans un magasin de loisirs créatifs. C'est fait exprès donc pour faire les transferts sur bougie, parce que là, chez Stampin' Up, ils ne font pas. Donc, vous pouvez aussi imprimer directement vos photos, apparemment. Mais moi, voilà, j'ai voulu utiliser nos tampons sur cette technique, sur ces feuilles de transfert. Donc, c'est vrai que je ne savais pas si ça allait fonctionner. Donc, je trouve que le résultat est pas mal. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi une autre technique que d'imprimer vos propres photos. Vous utilisez vos tampons. Alors, c'est une feuille qui était au départ voilà, A4. Mais voilà, j'ai déjà fait celle-ci. J'ai préparé celle-ci pour le tuto. Donc, je vais vous montrer comment on pratique. Alors, on va faire la même technique que je vous avais montré la dernière fois. Vous savez, la technique de masquage. Parce que si vous regardez bien, il y a mon lapin qui est en premier plan. Et puis après, derrière, vous avez le fameux tournesol. Donc, voilà. C'est la même technique qu'on avait fait pour la carte Paravent, je crois. Donc, voilà, vous reprenez exactement la même technique. Mais pour celles qui n'auraient pas vu, je vais remontrer juste un petit peu en vitesse. Donc, je prends ma Stazone, donc brun. Alors, la Stazone, il faut savoir qu'il y a un nettoyant exprès aussi. Vous nettoyez avec le petit flacon. Je vais vous montrer ça après. Voilà. Donc, vous venez tamponner votre tampon. J'avais déjà mis sur mon bloc acrylique. Donc là, on va le faire à peu près par là. Voilà. Donc, faites attention parce que là, donc ils disent bien qu'il faut tamponner du côté de la face brillante. D'accord? Donc, quand vous tamponnez, faites attention parce que comme ça glisse un petit peu pour pas que votre dessin bouge. Voilà. Ça, je vais mettre ça de côté pour nettoyer tout à l'heure. Sans faire de bêtises. Ensuite... Donc, comme on va faire la technique de masquage, je vais attendre un tout petit peu que mon encre s'évapore un petit peu. Pendant ce temps, je vais réancrer mon tournesol. Voilà, surtout, vous n'hésiterez pas à poser vos questions, parce que je vois que pour l'instant, j'ai pas... Ou alors, je vois personne, je sais pas. C'est pas grave, il fait beau, ça va commencer. Donc, on changera peut-être au fur et à mesure l'horaire du live aussi, si vous trouvez que c'est pas adapté. Donc, voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc, pour la technique de masquage, vous retamponnez sur un post-it. D'ailleurs, juste pour petite info, vous savez qu'on a le nouveau catalogue que nous, on a eu la chance de pouvoir déjà précommander en tant que démonstratrice. Et dans le futur catalogue, il va y avoir un super papier qui va être bien pratique pour faire nos petites techniques de masquage. Et voilà, dès que je pourrai le commander, je vous montrerai ça. Comme ça, on n'aura plus besoin d'utiliser nos post-it. Donc voilà. Alors, je masque bien mon premier tampon. Je vais juste pousser ma bougie pour pas faire de saleté sur mes rubans. Alors voilà. Et on vient, alors je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Et je viens retamponner par-dessus donc mon tournesol. Et notre joli tampon est fait. Je vais juste pousser ça par là. Vous voyez? Donc là, on va attendre un peu, puis je vous montrerai après que ça sèche. Et puis après, on aura juste à découper donc vraiment à ras tout autour. Et après, donc une fois que ce sera sec, donc une fois que ce sera découpé et sec, on met dans de l'eau tiède. Et du coup, on laisse tremper un petit peu. Et il y a une pellicule transparente qui va se détacher. Et en fait, ça va être votre tampon, voilà, que vous allez pouvoir
appliquer directement sur votre bougie. D'accord? On le fera peut-être après, quand ça sera bien sec, si vous voulez que je vous montre bien comme il faut. Donc voilà, là on va attendre un tout petit peu. Et puis j'irai faire couler aussi bien un petit peu d'eau tiède, on verra ça. Je vais juste découper cette petite partie-là. La laisser de côté. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors, apparemment, il y a une autre technique, mais moi, j'ai pas osé la faire parce que comme il me restait plus qu'une bougie, je voulais vraiment pas me louper pour le live, pour pouvoir vous montrer cette technique de transfert. Apparemment, on peut le faire aussi sur du papier de soie. Donc ça, j'essayerai plutôt en comment ? Hors caméra, et puis aussi bien je vous ferai un petit tuto, un petit montage. Donc apparemment vous collez du papier de soie sur une feuille de brouillon, hein, peu importe, parce qu'après ça on va le retirer. Vous tamponnez normalement dessus, hein, vous allez tamponner votre scénette dessus, pareil avec de la stazone, hein, on revient toujours au même. Après vous découpez, vous retirez votre dessin, qui sera donc tamponné sur votre feuille de soie. Vous l'aurez donc découpé au format que vous voulez. Vous allez l'appliquer, donc on suppose qu'il est fait, qu'il est tamponné. Donc voilà, les petits lapins seraient découpés. On le met dessus comme ça. On rajoute une feuille de papier sulfurisé par-dessus, comme ça. On l'enrubane. Et avec votre pistolet chauffant, normalement, vous pouvez vous chauffer. Alors, pas trop près pour pas que la bougie fonde non plus. Et du coup, ça va faire imprégner votre papier de soie dans votre bougie. Et vous aurez le même résultat que ça. D'accord? Mais ça, voilà. N'ayant plus qu'une bougie, je voulais pas me louper, je vous dis, pour le live. Donc, du coup, j'essayerai quand je pourrai m'en racheter d'autres. Et comme ça, je vous montrerai. Donc, je sais pas s'il est sec. Si. Donc, on va pouvoir le découper un petit peu. Comme ça, je vais vous montrer vraiment la technique de ce papier-ci, hein, que je vous dis. Hein, là, moi, je l'ai acheté en magasin de loisirs créatifs. Et puis, comme ça, après, on va passer un petit peu à la déco. Alors pour info, c'est pareil, maintenant je transfère aussi mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors tout est au même nom, hein, Dream Scrap, Ingrid Quespel, comme ça vous n'avez pas à chercher. Hein. Je mets tout au même nom. Pour vous montrer un peu ma passion des loisirs créatifs et puis tout ce qu'on peut faire avec du papier. Que ce soit de la carterie, du home déco, des pages. Alors les pages, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand on met en valeur nos photos, au lieu de les laisser dans nos appareils photos ou développés puis dans des pochettes. Je vous montre comment utiliser aussi votre matériel, hein, le plus possible. Pas le laisser dans vos tiroirs ou dans vos placards. Et puis, si des fois vous avez une envie particulière, enfin, une envie d'utilisation, un questionnement, n'hésitez pas surtout. Hein. Parce que je suis là pour ça aussi, pour répondre à vos défis ou vos difficultés sur un produit, pourquoi pas. Donc voilà, hop, on colle, enfin on coupe vraiment à ras. Alors après, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de coloriser avec nos feutres à alcool aussi, hein, peut-être.
C'est vrai que ça, j'ai pas tenté non plus. J'ai vraiment voulu rester plus simple possible, parce qu'après, voilà, je me suis surtout amusée au niveau de la décoration de ma bougie. Alors effectivement, si vous la brûlez, il ne faut pas s'amuser à mettre du ruban, etc. Mais je trouve que voilà, là c'était dommage de... Ça sert plutôt de déco. Pour ceux qui me suivent, vous savez que maintenant, voilà, moi j'adore tout ce qui est home déco surtout. Mais après, voilà, je referai un petit tour de ce qu'on a fait ces jours-ci, enfin ces week-ends, pour avoir plein d'idées pour décorer votre table. Nos petits paniers, nos cartes chevalets. C'est vrai qu'on a fait plusieurs petites techniques, avec à chaque fois une astuce. L'habillage des personnages avec vos chutes de papier. Qu'est-ce qu'on a vu? La technique du monochrome aussi, quand on n'a pas de papier design. Alors, je vois aucun commentaire. Hein. Je vous avoue que là, je sais pas. J'espère bien. Apparemment, oui, sur mon retour caméra, ça a l'air d'aller. Je regarde. Hop. Si, ça a l'air d'être bon. Alors, hop. Je reviens auprès de vous. Oui. Donc, je vous disais, alors, je vais quand même vous montrer. Je vais juste aller chercher un petit peu d'eau tiède, parce que ça, j'avais pas préparé. Je reviens tout de suite, j'en ai pas pour long. Je vais juste chercher ce qu'il me faut. Voilà. Me revoilà. Donc voilà, donc pour ce papier-ci, ils disent qu'il faut tremper. Alors voilà, notre tampon est fait. Donc on trempe dedans. Alors vous voyez, ça s'enroule un peu, mais c'est pas grave. J'ai bien mon petit chiffon par là, par contre. Alors, on trempe et par un moment, ça va bien se détacher. C'est ce que je vous disais, la petite pellicule. Ça fait une petite pellicule transparente. Et c'est ça que vous allez pouvoir coller. Voilà, ça y est, ça se détache un peu. C'est vrai que mon eau n'était pas super tiède. On va attendre un petit peu. On met les doigts dedans. Je cherche juste mon petit chiffon. Ah, j'ai perdu mon chiffon. Voilà, j'en ai un autre là. Alors, ça se détache. Oui, ça y est, vous voyez? Hop, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un tout petit filtre. Et c'est ça que vous allez coller sur votre bougie. Voilà, vous allez positionner sur votre bougie. Donc vous avez un petit temps hein, pour bien la positionner.
Hop. Voilà. Regardez. Hop. Et ça, donc, vous mettez de côté. Alors, moi, voilà, je fais ça le soir, en général. Et puis, je la laisse sécher pour la nuit. Parce qu'ils disent qu'il faut un temps de séchage de 6 heures. Hein, une fois que voilà, vous l'avez bien mis là où vous voulez. Donc, vous laissez sécher. Voilà, vous mettez de côté. Et vous laissez sécher pendant, ouais, c'est ce qu'ils disent, 6 heures. D'accord? Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer juste la technique. Et on va décorer avec une autre que j'avais préparée hier soir. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est joli. Alors, pour celles qui arrivent entre-temps, maintenant on va s'amuser autour de cette technique. Je vous ai dit une petite astuce pour coloriser vos rubans. Parce que ça, je ne sais pas si vous y pensez, mais tous nos rubans sont colorisables. Donc, je m'étais un petit peu avancée pour celle-ci. Alors, moi, je vais prendre le ruban là. Alors, ça qui est dans le catalogue janvier-juin, hein, qui est dans le petit catalogue saisonnier. Donc, j'entoure un petit peu comme ça pour prendre ma mesure. Alors, moi, je travaille beaucoup à l'œil, hein, effectivement. Hein, je ne mesure pas tout au centimètre près. Voilà, on va couper à peu près là. Et ce que je vous disais, vous allez le coloriser. Alors, j'aime bien aussi, vous avez vu sur celui-ci, j'avais fait un petit peu de froufrou comme ça, parce qu'il se détricote celui-ci. Donc, vous pouvez faire un petit peu comme ça. Hop. Voilà, pour pouvoir avoir un peu de froufrou au bout. Ça donne une autre texture, ça fait plus joli, je trouve. Puis après, vous décorez comme vous avez envie. Hein. On va couper un petit peu. On pourrait presque refaire encore un petit peu. Retirer un tout petit peu là. Alors ça, je ne jette pas. Moi, vous savez que je garde beaucoup de choses. Ça peut m'aider pour d'autres décos. Je vais pousser mon encre là. Et donc, on va s'amuser à coloriser. Alors, vous savez que le ruban, vous pouvez coloriser soit avec vos feutres à alcool, les Stampin' Blends. Vous savez, ceux-ci. Hein, vous pouvez aussi les coloriser avec vos Stampin' White, vos feutres à base d'eau. Vous pouvez aussi les tremper directement dans vos pâtes d'encre. Mais moi, ce que je vous conseille qui est bien pratique, c'est avec vos brosses. Et on va s'amuser. Alors, regardez, ça, c'est une nouvelle encre que vous allez pouvoir découvrir à partir du mois de mai, qui s'appelle Perruche de Parade. C'est un vert assez pétant. Alors, je vais essayer, hein, voir si... ouais, il me plaît bien. Alors, moi, je vais le chercher avec ma brosse. Et je vais le coloriser ainsi. Hop. Voilà, il faut y penser à vos rubans blancs que vous pouvez coloriser comme ça. Comme ça, si vous n'avez pas le ruban qui correspond à la couleur que vous avez au départ, mais que vous avez les encres, et bien voilà. Petite astuce. Alors, vous en mettez autant que vous voulez, hein, jusqu'à temps que le résultat vous plaise, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, moi ça me plaît comme ça. Donc voilà, c'est un des nouvelles Incolor de cette année qui sera valable 2 ans dans notre futur catalogue. Perruche de Parade. Il est beau, hein? Je bois un petit coup. Dans la gorge sèche. Et moi, je le colle avec mon double face. Alors là, je vais le retourner. J'en mets un en haut.
en bas. Voilà. Alors, je fais ça pour que ma colle adhère bien, que ce soit plus facile pour le décoller. Je prends mon outil touche à tout. Et avant, je viens déjà le placer pour voir où je vais le mettre, parce que mon froufrou, enfin mon froufrou, oui, mes petits trucs là, j'appelle ça mon froufrou, je voudrais qu'il soit comme ça, qu'il passe un petit peu par-dessus. J'ai même coupé un tout petit peu trop court celui-ci. Donc on va peut-être même tricher un peu du coup. En remettant quelques décos par là. Ouais, on va faire ça. J'ai coupé un petit peu court. Voilà. Alors, on reprend juste la mesure pour voir où il tombe avant de le coller. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai juste retiré un tout petit peu le haut comme ça. Comme ça, je vais coller tout doucement au fur et à mesure déjà le haut. En tournant. J'espère que je suis dans le bon sens. Ah, coucou Brigitte. Ça y est, je vois les commentaires. Je me dis, bon, aujourd'hui, je suis seule. Bon, je sais que les beaux jours arrivent. Hein, ça va être plus souvent comme ça. Pour ça, je changerai peut-être mon heure. Je verrai bien. De toute façon, oui, moi, après, petit à petit aussi, quand on va partir les week-ends, forcément. Alors, je l'ai coupé un peu court, mais c'est pas grave, comme on va mettre un peu de déco par là. De Nantes. Coucou Isabelle, coucou Steph, ça y est, ça arrive. Bah, je vois les commentaires seulement maintenant, alors je sais pas. Il y a des choses bizarres. Et à Nantes, il fait beau. Ah ouais, je pense que là, il fait beau un peu partout. Hein. Donc voilà. Donc je montre comment on fait les transferts sur bougie. Parce que j'avais envie de ça cette année en déco de table. Puis je vous montrerai à la fin un peu toutes les décos que j'ai pu proposer durant plusieurs week-ends. Bah alors bienvenue à celles qui arrivent, les nouvelles, même les copines des mots de Nantes et de Navarre. Donc voilà, un peu de froufrou, je trouve que ça fait joli, ça donne un peu de texture supplémentaire, un peu de fun. Et voilà, comme d'habitude, hein, vous savez que je coupe plein de petits trucs avant le live pour pas que ce soit non plus trop long. Puis après, ben voilà, hein, vous vous amusez. Donc là, je m'étais amusée avec plusieurs sets de tampons. Je vais juste faire comme j'avais fait pour que ça roule moins. Je m'étais mise comme ça. Hop, voilà, comme ça roule pas trop. Ouais, c'est un peu plus stable, on va dire. Grand soleil, ouais, bah voilà, il y a du soleil partout là, c'est beau. Alors, donc, j'avais découpé, c'est ce que je vous explique des fois, moi, quand je fais... Alors ça, c'était avec mes bruchos, ou les pigments, hein, celles qui ont, sur du papier aquarelle. Hein, vous faites vos fonds vous-même. Et puis après, voilà, vous faites des petites découpes. Donc là, c'est toujours d'actualité. Hein, c'est avec le set de tampons champêtre. Je vais vous le remontrer juste en vitesse. Quiétude champêtre, hein, que moi j'avais beaucoup aimé, que j'avais présenté lors de notre grand lancement de notre famille Nézéris. Et donc voilà, vous avez ces fameuses superbes découpes de fleurs.
Je vous l'avais déjà montré, hein, avec le petit tag, les papillons, l'étiquette, voilà. Donc vous pouvez faire de jolies découpes. Donc c'est le moment de vous en servir. Il est toujours... bon, il est en stock limité par contre, hein. S'il vous plaît, il faudra faire vite. Parce que les stocks limités, ça veut dire que ça reste vraiment plus... ça reste que pour quelques jours. Donc voilà, alors j'avais pris donc plusieurs petites découpes que j'ai fait donc dans ce fameux petit papier. J'ai fait aussi dans le papier, c'est le moment d'utiliser aussi vos chutes de papier. Hein, pourquoi pas vous découper dans vos chutes de papier. Regardez, hop, ça fait super joli aussi. Ça, c'était dans notre papier que je vous dis, si vous l'avez au cas où. Vous savez, le papier, celui-ci, qui est super beau aussi. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh bien, j'ai utilisé, si vous voyez là, ces découpes-ci aussi à l'horizon, pareil, qui est dans le catalogue janvier-juin. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, on a encore ce catalogue-là jusque fin juin. Notre petit catalogue, vous voyez, donc j'ai découpé les petites herbes. Le week-end dernier, on avait fait les petites barrières pour mettre sur nos paniers. Donc voilà, utilisez ce que vous avez. Alors, on va s'amuser comme ça. Je vais pousser juste un peu ça par là. Et puis, ben, on va créer ensemble un petit décor. Alors, je remonte en même temps. Bah oui, c'est ça aussi, Brigitte. Je pense que voilà, avec les élections, il y en a qui tiennent les urnes, ou la bique. Hein. Nous, chez nous, on dit la bique. En Haute-Marne. Parce que moi, je suis de Haute-Marne, dans le Grand Est. Enfin, dans le nord-est de la France. Alors, là, moi, je vais peut-être mettre quelque chose comme ça. Alors après, voilà, vous posez comme vous avez envie, hein, comme d'habitude. Je vais peut-être en mettre une un tout petit peu plus claire. Peut-être pas autant fournie, parce que là, c'est une petite bougie. Hein. Là, c'est vrai que là, c'était une plus grande, donc je vais peut-être mettre... voilà. On va poser comme ça, puis après, on verra ce qu'on met réellement. Moi, je pratique comme ça hein, pour mes décos. Ce que je vous dis à chaque fois, hein, mettez-en, enfin, découpez plusieurs choses. De toute façon, c'est pas perdu. Après, vous mettez ça dans une petite enveloppe, une boîte ou ce que vous voulez. Bon, celle-ci, elle est jolie aussi. Rose, ça m'embête un peu. Ça fait trop jaune. On va y arriver, hein. Oh, puis je vais peut-être mettre un rose quand même, en fait. J'aime pas trop rose, en fait. Alors... peut-être celui-ci. C'est vrai qu'ils sont très fournis. Ah, peut-être celui-là. Celui-là, il est plus fin. Bon, c'est le même. C'est bizarre parce que j'ai vos commentaires sur le téléphone, mais pas sur l'ordi. Je ne les vois pas. Hop. Non. Je refais un petit tour, hein, des fois que... Non, je vois rien du tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, hein, s'il y en a, je répondrai après. Alors, on va essayer de mettre comme ça. Ouais, je vais garder les trois là, je pense, déjà. Hop, je vais pousser ça.
Donc j'avais fait des petites herbes aussi. Je sais pas si vous avez vu, hein, ce que je vous disais, là, les toutes petites herbes. Et puis comme ça, on va s'amuser à les coloriser aussi bien. Alors, mes petites herbes, elles doivent être par là. Voilà, pareil. Quoique non, je les ai fait directement dans du papier design aussi. Donc, on va voir ce qu'on va mettre. Là, ce coup-ci, j'en ai fait des différentes aussi. Hein. J'ai fait avec les espèces d'arbres, les petites maisons. Donc, on va voir ce qu'on va mettre. On verra bien. Hop. Alors, je vais déjà pousser un peu ça. Me faire de la place. Et puis là, je m'embête pas, je colle directement avec mes billes de colle. Pour que ce soit plus facile. Et puis on coupera peut-être un petit peu. Alors, je voulais mettre par là. Ça roule. Allez. Alors, hop. Alors, j'en mets que quelques-unes par-ci, par-là. Pour laisser un peu de mouvement quand même aussi de la fleur. Et puis on coupera le surplus. Hein. Allez. Alors, je vais essayer de mettre comme ça, tricher un peu, puis de remettre par-dessus. Alors, hop, quand ça veut pas, ça veut pas. Zoup. Et on va essayer, donc je disais, tricher un petit peu comme ça, puis on reverra après s'il faut qu'on recoupe. Parce que je voulais essayer de garder notre petit froufrou là que j'aimais bien au départ. Voilà. On va essayer de faire quelque chose comme ça de joli. Alors, on avait dit ensuite celle-ci, à peu près par là. Alors, je vais essayer de mettre de la colle, mais je ne sais pas du tout sur la bougie ce que ça va donner. Voilà. Sans trop cacher quand même notre petit dessin. Hein. Et puis peut-être une par là. Hop. Là, Brigitte, ça, c'est sur du papier transfert de bougie. J'ai montré au tout début du live, si tu veux regarder après le début du live en replay. C'est sur une feuille de transfert que j'avais acheté en loisir créatif, que j'ai voulu essayer. Alors apparemment, on peut imprimer dessus, mais moi j'ai voulu essayer avec nos tampons, et puis en utilisant la Stazone. Parce qu'après, comme il faut la mettre ce fameux tampon, je vais te montrer après, ce fameux tampon dans de l'eau, cette feuille en fait, où est-ce que j'ai mis celle qui est en train de sécher? Voilà, hop. Donc ça fait comme ça. C'est une feuille qui est hop, qui se présente ainsi.
Donc ça, bon, voilà, j'en ai fait plusieurs, hein. Donc ça se présente ainsi. J'ai tamponné en faisant une technique de masquage. Et après, une fois que c'était sec, donc j'ai tamponné avec la Stazone. C'est vrai que j'ai pas voulu coloriser parce que je savais pas trop l'effet. Une fois sec, j'ai détouré. Et donc je l'ai mis dans l'eau tiède comme il conseillait. Et après, on a l'espèce de petite pellicule qui se dissocie du papier cartonné du dessous. Et du coup, c'est cette pellicule-là, qui est donc du coup qui est tamponnée, que l'on met sur la bougie. Par contre, après, il faut laisser sécher bien 6 heures, comme il conseille, pour que ce soit bien adhéré. D'accord? Voilà. Et puis après, ben, vous amusez. Moi, c'est parce que voilà, j'aime tout ce qui est home déco beaucoup. Et donc après, vous amusez comme vous avez envie pour décorer votre bougie. Pour que ça fasse joli sur la table. Voilà, on peut laisser comme ça, moi, ça me suffit. Après, donc, on va mettre un petit peu de... peut-être de choses comme ça. Alors, soit celle-là. Alors, j'ai peur que si on met colorisé, ou alors quelque chose de pâle, pour que ça fasse quand même... Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Puis j'ai montré comment coloriser aussi le ruban, parce que c'est vrai que des fois, on n'y pense pas suffisamment. On n'a pas forcément toujours les rubans de la bonne couleur. Donc, il faut penser qu'on peut les coloriser. Ouais, je vais peut-être mettre ça pour changer un petit peu. Ah oui, sur les mugs de café, oui, voilà, c'est pour ça, c'est ce que je disais. De toute façon, nous, on propose des techniques, mais après, voilà, moi, j'ai fait sur le thème de Pâques, mais on peut faire sur d'autres thèmes, hein, sur les anniversaires, sur les naissances, sur les mariages, enfin, voilà. Parce que là, moi, je suis dans le thème Pâques pour mes clientes, leur donner des idées pour leur déco de Pâques. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu leur montrer aussi cette idée de, ouais, bah de décalcomanie, si tu veux, du coup. Alors, est-ce que j'en remets une autre? Voilà, vous vous amusez avec les découpes que vous avez, avec vos perfos aussi, hein, pourquoi pas. Pensez aussi à sortir vos perfos, hein. Alors, est-ce que j'en remets une? Peut-être en superposant comme ça. Ou en remettant des... Alors, peut-être pas les petites maisons, du coup, parce que ça va faire bizarre. Ou nos petits feuillages en plus. Tiens, pour cacher peut-être un peu mon... Ouais, mais du coup, ça va me cacher. Je voulais pas cacher ça. Oui, je vais cacher ça. Voilà, après, hein, c'est comme d'habitude. Hein, ça, c'est de l'amusement. Hein. L'amusement, un petit peu de patience. Puis vous montrer aussi ma passion. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc ça, on va déjà retirer, faire de la place. Donc vous voyez. Alors moi, ça, je les garde parce que ça me sert toujours dans tous mes home déco. Ou même sur vos cartes, hein. Sur vos cartes, sur vos pages. Enfin voilà, vous ne jetez jamais. Hein. Vous remettez ça de côté et vous vous en servez au moment voulu. En mettant dessous. Alors, ensuite, on va mettre... qu'est-ce que j'avais mis? Une petite... Alors ça, moi, j'aime bien ces petits tags aussi. Je trouve que c'est hyper joli. Alors, pareil, hein, j'en ai fait dans différentes textures. Soit dans le papier, soit dans du papier velin. Aussi, vous savez, notre papier velin, que j'aime beaucoup. Peut-être en mettre un là, tiens. Ça va faire trop beau. Oui,
C'était bien, hein. Tu l'as fait? On a vu des belles choses, hein. Alors, mon petit papillon en papier velin. Avec ma colle. Voilà. Je vais mettre... Alors, je reste à peu près dans les mêmes couleurs, effectivement. Après, bon, ben voilà, comme d'habitude, hein, vous mettrez les couleurs que vous préférez. J'en avais un aussi dans du papier métallisé. Oh, ça tranche de trop, j'aime pas trop. Après, moi, j'aime pas trop. Mais ça, les goûts et les couleurs. Je pense que ça va faire trop vert. Non, je vais rester dans le premier. Dans le premier, là. Ouais, je vais rester dans le premier. Hop, on va mettre ça comme ça. Et puis après, il nous reste plus qu'à mettre un petit peu de petits strass. Hop, je vais sortir ça. Je regarde. Ah, je suis obligée de faire descendre. Ah bah oui, forcément, alors tu étais là pour la soutenir si c'est Agathe, ta grande marraine. Non, moi c'est Katia. En tout cas, elle nous a présenté de jolies choses, hein, franchement. Alors, je voulais mettre un petit, je sais pas si vous avez vu là, mais j'avais mis un petit ruban aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un des nouveaux rubans des couleurs, hein, des nouvelles. Comme je vous ai montré tout à l'heure, une des nouvelles couleurs, hein, perruche de parade. Alors moi, voilà, je craque déjà pour ces coloris. C'est vraiment mes couleurs. Toutes douces, toutes mignonnes. Toutes romantiques, je trouve. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de faire un nœud en direct, un joli flot. Parce que quand on est en direct, à chaque fois, les flots... Puis surtout là, c'est de la ficelle un peu à rôti, hein, on dit. Donc, c'est jamais trop facile. On va essayer d'en faire un beau quand même. En plus, petit tag. Hop. Donc comme c'est petit, on va refaire peut-être un plus petit flot. Alors celles qui regarderont en replay, vous n'hésitez pas, hein, surtout à poser des questions. Voilà, je couperai après, puis j'essaierai de mettre ça bien après. Je vais pas reboucher ma colle, ça va être compliqué. Alors voilà, et puis je vais peut-être mettre un petit, comment? Là j'avais mis un petit tampon, justement de quiétude champêtre, je trouvais que c'était joli. Voilà, juste parce que voilà, une petite envie, hein. Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. J'avais pas envie de mettre de strass dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Eh ben, allez, si on continue dans cette fameuse couleur, pour vous montrer. Ouais. Hop. On va mettre une petite bille de colle. J'aurais pu retirer mon petit brouillon du dessous quand même, que ça fasse un peu plus propre. Alors on va le mettre à peu près par là. Allez. C'est vrai que là, elle est vraiment plus petite, hein, la bougie, alors c'est plus compliqué avec mes gros doigts.
Voilà, on va couper un tout petit peu. Et puis on va remettre, alors vous avez vu, hein, moi j'ai remis aussi, ça on les a plus hein, dans le catalogue, mais moi je les utilise encore parce que je les aime beaucoup, et puis il m'en reste un peu, donc autant les mettre, tant qu'à faire. Alors on va peut-être en remettre un par là, pour finir la décoration. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc je finis de décorer ma petite bougie de table. Je suis en train de la décorer avec toutes mes petites chutes de papier. Avec plein de petites idées de découpe. Alors est-ce que j'en remette un par là? Ouais, il y a un petit par là. Mes petits éléments bois. Donc j'ai montré comment faire, hein, et puis comment coloriser votre ruban. Mettre vos petites découpes. Hop. Et puis on va mettre un petit peu... qu'est-ce qu'il me reste? Nos fameux petits papillons, hein, parce que c'est le printemps. Donc c'est le moment d'utiliser tous vos petits strass. Et puis j'aurais pu mettre un autre petit, tout petit papillon. Peut-être. Non, celui-ci, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, le pauvre. Le pauvre petit papillon. Ouais, tiens. Alors, n'oubliez pas de mettre des petits mouvements aussi. Hein, avec vos... Voilà. Je me suis mis de l'encre sur l'ongle. Voilà, je vais le coller juste comme ça, comme s'il décollait de la fleur. Alors, je vois pas tout le temps vos commentaires, hein, je suis désolée. Ouais, hein, merci Brigitte. Ouais, mais j'adore ça. Voilà, ça c'est mon passe-temps préféré. Le home déco. Je m'éclate là-dedans. Alors, je vais rouvrir l'autre. Hein. Celui-ci, je l'avais gagné. Parce que les autres, ils font peut-être un peu gros. Hein, comme c'est une petite bougie, ce coup-ci. Je vais regarder. Alors, c'est nos petits papillons en laiton. En laiton brossé. Regardez comme ils sont trop beaux. Ça brille. Alors, j'ai dit que j'allais en mettre... pop, pop, pop. Je vais peut-être en mettre un petit par là. Bon, moi, j'aime bien utiliser mon outil touche à tout. Hein. Hop. Voilà. Je vais peut-être en remettre un... peut-être un gros par là. C'est pas évident, par contre, sur quelque chose de rond comme ça, de sphérique. J'espère qu'à la caméra, vous vous rendez quand même bien compte. Allez, on va en mettre un petit là. Et puis, est-ce que j'en remets un petit? J'ai peur que ça fasse beaucoup après. Je vais peut-être juste remettre un strass. Ouais, je vais peut-être plutôt mettre un strass. Ah, ben mon petit... Bon, je le remettrai après. Il est tombé. Alors ça, c'est nos Incolor qui partent. Hein. Vous savez, hein, tous les 2 ans, les Incolor d'il y a 2 ans s'en vont pour être remplacés par de nouvelles. Alors, donc on va les finir.
On va mettre une petite là. Puis peut-être une petite dans le cœur du tournesol. Allez. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Après, il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'après, c'est plus joli. Quand on charge de trop. Alors, je vais pousser. Ah non, je vais prendre juste pour mon petit papillon que j'ai mis par là. Je sais plus où. Voilà, ça y est. Comme toute bonne scrapeuse, j'en ai mis partout et je retrouve le plus. Il est coincé par là. Ben, je sais pas où il est parti. Je le retrouverai tout à l'heure. Hop, on va déjà pousser ça, le brouillon, pour pas que ça fasse trop moche. Voilà. Alors, j'ai décidé de ne pas mettre de vœux, hein, effectivement. Mais vous pourriez mettre Joyeuse Pâques ou... voilà, j'ai préféré ne pas mettre de vœux. Donc voilà, une grande avec notre petit lapin. Il faudra que je retrouve, hein, je vais essayer de retrouver pour mettre juste mon petit papillon comme ça. Donc voilà, alors la technique que vous pouvez regarder en début de vidéo pour faire ce transfert sur bougie. J'ai expliqué aussi avec le papier de soie, effectivement, comme il me restait plus qu'une bougie, je voulais pas me louper, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai expliqué parce que j'avais vu un tuto comme ça, j'essayerai. Ah bah le voilà, mon fameux papillon, regardez donc. Il était collé après mon doigt. Il voulait rester avec moi. Comment on s'amuse aussi. Il y a des grands enfants quand on bricole, hein. C'est ça qui est bien. Alors, donc voilà. Donc, j'ai expliqué la technique là. Comment coloriser aussi votre fameux ruban, parce qu'on n'y pense pas toujours. Et je trouve que c'est bien aussi de, voilà, de savoir qu'on peut coloriser tout simplement nos rubans. Donc, voilà. Et puis, une plus petite avec nos canards. Enfin, notre petit caneton. Et notre petit poussin, hein, toujours avec la technique de masquage. Comme ça, en plus, vous avez plusieurs techniques. Masquage, transfert et colorisation de papier. Donc, je trouve que c'est super sympa. Et donc, voilà, une belle petite idée de déco de table. Alors, après, à adapter en fonction de ce que vous voulez. Là, je pense que je ne vais pas remettre de flot. Je verrai bien. Parce qu'après, c'est vrai que c'est une petite bougie. Je trouve que ça va faire peut-être un peu trop. Donc, voilà, une autre idée de déco. Je vais vous remontrer quand même en vitesse tout ce que je vous avais proposé. Parce que donc la semaine prochaine, moi je suis en vacances. Dimanche prochain, donc je ne ferai pas de live, hein, parce que ça sera Pâques. Donc je vais passer du temps aussi avec ma famille. Donc je vous remontre juste un petit peu. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de créer, vous pouvez revoir dans l'onglet vidéo tout ce que je vous ai proposé. Donc il y avait déjà la fameuse carte chevalet, où justement je vous ai montré la technique de masquage, hein, avec notre fameux lapin. Et puis donc la petite technique supplémentaire d'une carte chevalet avec nos perfos marguerite. Donc voilà. Pareil, c'est toujours à adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Là, moi j'ai fait quasiment tout le mois sur le thème de Pâques. Voilà, donc c'était cette idée-ci. On avait fait une vidéo aussi avec les pochoirs. Donc ça, c'est pour faire une carte toute simple. Mais voilà, pour vous montrer l'utilisation des pochoirs. Et puis notre petit toujours lapin en 3D. Donc ça, c'est pour envoyer des cartes, peu importe. Donc ça, je vous ai montré comment faire un tout petit panier tout simple avec nos chutes de papier. Hein, pour les utiliser au maximum. Donc voilà, c'est un panier tout simple en pliage et en découpe. Et vous avez rajouté vous-même votre papier design dessus. Donc voilà, avec l'utilisation du papier velin. Je vous ai montré aussi cette technique-ci en format plus grand. La même technique du papier de découpe de panier, je vais y arriver, sauf que là on a fait nous-mêmes notre propre papier design, on va dire, en tamponnant de la même couleur, enfin quoique là j'avais utilisé une couleur un peu plus soutenue. Donc voilà, hein, on avait vu cette technique-ci. Je vous avais montré comment habiller aussi vos personnages. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais voilà, là on s'est amusé à habiller le personnage et à coloriser aussi nos petits personnages. Donc pour toujours utiliser les chutes de papier.
hein, pour utiliser au maximum votre matériel. Donc voilà. Et on s'est amusé aussi. Alors, hop, je vous ai montré aussi comment faire. Alors ça, moi c'est pour mettre dans mes balconnières, c'est ce que je disais. Alors celle-ci, elle brille parce que je l'ai vernie pour pouvoir la mettre dehors et que le papier supporte les intempéries. Donc voilà, toujours la même technique. Là, c'était une colorisation au feutre à alcool que je vous ai montré. Donc là, elle n'est pas vernie, hein, par contre, celle-ci, vous voyez, elle brille beaucoup moins. Donc ça, c'est un tuto aussi que je vous ai montré sur une paille. Donc voilà, vous avez de quoi faire toute la semaine pour vous occuper si vous avez envie. Je pense que c'est tout. Plus nos bougies, ben voilà, nos fameuses bougies d'aujourd'hui. Et oui, et avec la technique de l'habillage, où est-ce que j'ai mis? J'en ai mis un peu partout. Ouais, je vais vous montrer ça. Et ben voilà, hop. Donc moi j'ai presque fini. Vous savez, c'était avec la technique de l'habillage que je vous avais dit en direct que j'avais une autre idée qui m'était venue en même temps que je faisais ça. Donc là, voilà, comme il me restait plein de petits personnages qu'on avait fait ensemble, du coup moi j'ai fait sur une petite colorette, voilà, de papier, voilà, pareil, du papier qui me restait. J'ai mis des petits aimants, hop, et comme ça je vais glisser les petits personnages comme ça sur mes serviettes, pour faire comme des rondes serviettes pour ma table de Pâques. Voilà. Donc ça, comme je serai en vacances, je vous ferai peut-être une vidéo enregistrée pour juste vous expliquer comment moi j'ai pratiqué pour faire à la rigueur ma petite languette et mes petits aimants. Hein. Donc voilà, ça peut être une autre idée. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire pour vous amuser et pour embellir vos tables de Pâques. Mais comme je disais à chaque fois, hein, c'est aussi... là, on l'a fait sur Pâques, mais toutes ces idées, vous pouvez les adapter en fonction de l'événement que vous voulez fêter. D'accord? C'est surtout ça. Hein, ça sert à ça, mes tutos, en fait. Pour vous inspirer et voilà, et que vous puissiez adapter en fonction de ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors, je suis désolée, hein, j'ai vu aucun commentaire. Je sais pas, il faut faire défiler en même temps. Alors, quand on a la tête dans la création, c'est pas toujours évident. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas. Celles qui viendront après en replay, comme je dis d'habitude, n'hésitez pas. Pour mes clientes, je vous ai mis le code d'hôtesse ici. Pour celles qui n'ont pas de démo, qui voudraient un catalogue, n'hésitez pas à me contacter par message privé aussi, alors surtout si vous n'avez pas de démonstratrice. J'ai une chaîne maintenant YouTube, hein, c'est la même, c'est le même nom, si vous voulez suivre là aussi pour celles qui n'ont pas forcément Facebook. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu aussi, ça peut être sympa. Et puis ben voilà, quoi, c'est déjà pas mal. Pinterest aussi. Donc voilà, j'essaye maintenant de montrer un maximum parce que tout le monde n'a pas forcément ou n'aime pas forcément les réseaux sociaux. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Du coup, j'ai une autre petite bougie. Il ne me reste plus qu'une à faire. Donc voilà. Allez, passez un bon dimanche, donc une bonne semaine et puis on se retrouve dans 15 jours. Bye!